Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Nous allons réaliser ensemble aujourd'hui une mousse au chocolat blanc et au raisin sec. Alors personnellement les raisins secs, je les ai trempés dans du rhum. Alors moi je ne bois pas d'alcool, le rhum on le sait c'est riche en alcool, donc je l'ai brûlé, j'ai mis de l'alcool, je l'ai fait chauffer, j'ai allumé une petite allumette et puis comme ça le rhum a flambé et ça a permis à l'alcool de s'échapper. Si vous voulez laisser le rhum tel quel, il n'y a pas de problème, hein. Si vous voulez que vos enfants en mangent, c'est mieux de flamber le rhum ou de ne pas en mettre, c'est un choix également, mais c'est quand même meilleur avec. Donc j'ai mis le 5 centilitres de rhum pour 80 grammes de raisin et évidemment je les ai laissés tremper, ça fait déjà une bonne heure que ça trempe. Hop, ça c'est la première chose que vous devez faire. Dans un deuxième temps, on va faire chauffer au bain-marie. Alors le bain-marie c'est juste de l'eau dans une casserole que l'on fait chauffer. On met un saladier sur le dessus et la vapeur va venir chauffer tranquillement le plat et faire fondre ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ça pourrait être fait au micro-ondes, hein, mais le chocolat blanc ça fond pas très bien au micro-ondes, donc c'est mieux de le faire au bain-marie. J'ai donc mis mon chocolat blanc et mon beurre. 150 grammes pour le chocolat blanc, 25 grammes pour le beurre et on va le faire fondre tranquillement. Vous avez vu sur la photo que j'ai préparé mes œufs, je les ai pas encore cassés, je le ferai au dernier moment puisque c'est une recette où les œufs ne sont pas cuits, donc il faut vraiment prendre le plus de précautions possible. Donc on fait tout ça au dernier moment, mais je vais vous expliquer ça juste après. Mon chocolat blanc et mon beurre ont fondu. On obtient une jolie pâte. Alors avec le chocolat blanc c'est souvent comme ça, hein. C'est un petit peu moins liquide qu'avec le chocolat noir ou le chocolat au lait. Parce que finalement c'est pas vraiment du chocolat. Alors j'ai attendu qu'il refroidisse un petit peu et j'ai séparé mes jaunes des blancs. Alors il faut 2 jaunes pour 3 blancs. Et je vais venir mélanger ça rapidement et vous voyez, je les mets petit à petit et je mélange pour pas que les œufs cuisent en fait. Et on mélange rapidement. Alors on obtient une très belle crème. Alors ça va reprendre, c'est normal, les œufs sont froids. Je vais rajouter mon sucre. Et je leur mélange à nouveau. Allez, hop, on laisse ça 2-3 minutes. Pendant ce temps-là, je monte mes blancs, je rajoute une petite pincée de sel et on monte en 2-3 minutes, c'est monté. Voilà, c'est monté. Alors, 2 infos avant que je continue la recette. Évidemment, les blancs, on peut les monter au fouet si vous n'avez pas de batteur. Alors, moi, j'ai fait ça avec un batteur électrique, c'est bien plus facile. Et alors, évidemment, à la main, c'est un petit peu plus long et un petit peu plus délicat, mais ça monte très vite, hein, les blancs. Et pour ma préparation, vous voyez, les jaunes d'œufs étaient très jaunes. Si vous avez des œufs du commerce, il est probable que vous n'ayez pas une couleur aussi jaune. Mais moi, c'est des œufs de la ferme. Donc, du coup, ils sont très bien nourris avec du très bon blé. Et il n'y a que ça, il n'y a pas de reste. Comme quoi les produits fermiers sont la majorité du temps meilleurs que les autres. Je dis pas que certains dans les fermes d'élevage ne sont pas bons, hein. Il y a des très bons œufs d'élevage également, mais il faut bien faire le tri. Donc voilà, c'était juste, parfois il vaut mieux y mettre un petit peu plus cher, c'est ça en fait que je veux dire. Il vaut mieux y mettre un petit peu plus cher et avoir de très bons œufs que de vouloir avoir des choses à bas prix et d'avoir des choses de mauvaise qualité, parce qu'en fait vous allez en manger 2, mais c'est comme si vous allez en manger qu'un, parce qu'il y aura moins de protéines, il y aura moins de plein de choses. Et voilà, là c'était ma petite touche pour défendre les agriculteurs. Et puis pour défendre aussi pas que les agriculteurs mais aussi les éleveurs, même ceux qui font de l'élevage en batterie, parce que je pense que quand les poules vont dehors et tout ça, même s'il y a beaucoup de poules, ça peut être très bien fait et les œufs peuvent être de très bonne qualité, donc c'est tout ça que je défends. Voilà.
à partir du moment où les animaux sont respectés et ont une belle vie, voilà, après les œufs ça pond des poules, les poules ça pond des œufs, pardon, donc de toute façon qu'elles le font à la maison ou qu'elles le font dans une grande exploitation, il n'y a pas une grande différence. Le tout est de respecter l'animal. Donc ça c'était ma petite touche personnelle. Maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai pris une partie, un tout petit peu, on va dire à peine un tiers des blancs d'œufs que je vais venir mélanger rapidement de façon à détendre ma préparation. Voilà. Et là, on ne prend pas de gants, on y va, on mélange. Et à partir de là, hop, on enlève ça. Voilà. On reprend les blancs. Alors moi je vais tout mettre parce que j'ai l'habitude. Hop. Voilà. Et à partir de là, par contre, on prend une maryse. La maryse c'est ça, hein. C'est une spatule en fait, en silicone la plupart du temps. Et vous voyez, on vient incorporer les blancs tranquillement. Alors quand ça va vite, ça fait ça. Mais quand on n'a pas l'habitude, on va au fond, on monte, on glisse et on incorpore. Au fond, on monte, on glisse, on incorpore. Et en même temps, on tourne le plat. Et on y va tranquillement pour pas casser, justement. On veut incorporer les blancs, mais on ne veut pas les casser. C'est les blancs qui vont faire la mousse. Donc si vous allez trop vite, vous n'allez pas avoir une mousse légère, onctueuse, et puis surtout la structure de la mousse, un petit peu comme la mousse au chocolat normale. Donc là c'est vraiment important. Donc c'est parti, ça demande un petit peu de travail. Moi j'ai presque terminé, il ne nous restera plus qu'à mettre les fruits et puis à mettre tout ça en coupelle. J'ai préparé mon écorce d'orange. Alors moi je les achète comme ça, vous voyez, elles sont entières. D'ailleurs j'en regardais pour en mettre un petit peu dessus en décor. Et j'en ai découpé un petit peu, alors 15-20 grammes, hein. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Et si vous n'aimez pas ça, vous n'en mettez pas tout simplement. Moi je trouve que ça apporte un petit plus, un petit côté sucré. Alors le chocolat blanc c'est déjà très sucré. Mais ça, avec le rhum et puis avec les raisins, ça se mélange très bien. Donc là, hop, justement en parlant de rhum, on va mettre tout le rhum. Et je vais garder un petit peu de raisin pour faire mon décor. Comme ça, hop, quand ce sera pris, j'en mettrai un petit peu dessus, histoire qu'on retrouve tout ça. Et maintenant, je vais remélanger pour qu'il y ait des écorces et des raisins un petit peu partout. Il ne reste plus qu'à mettre tout ça dans les récipients de votre choix. Alors moi si j'ai un conseil à vous donner, c'est de préparer ça le matin pour le soir ou le soir pour le lendemain, pour le midi. Parce qu'il faut au moins 3-4 heures pour que ça prenne bien comme il faut, hein. C'est vraiment important. Alors même si on en met un petit peu à côté, sur le coup, c'est pas très grave, je nettoierai après. Et je vais venir jusqu'en haut. Alors là, j'ai pour 3-4 personnes, hein, suivant les quantités que vous allez mettre dans vos préparations. Voilà. Hop. On fait pareil avec tous les autres et on remet ça au frigo jusqu'au moment de servir. Alors je vais vous montrer, moi je vais faire une petite déco, mais ce sera juste les raisins qui me restent, un petit morceau ou deux d'écorce d'orange confite et puis ce sera terminé. Et voici le résultat final après 6 heures de refroidissement. J'aurais pu encore le laisser un petit peu, mais on voit bien déjà la structure qu'il prend. Ça ressemble à une mousse au chocolat, hein, au niveau de la structure. Un petit peu moins pris, parce que le chocolat blanc, ça prend pas tout à fait de la même manière que pour du chocolat au lait ou du chocolat noir. Encore une fois, je vous l'explique, hein, le chocolat blanc, c'est pas vraiment du chocolat. Donc, on a une mousse un petit peu plus fluide, mais je peux
peux vous garantir que c'est très très bon. Et avec les raisins plus les fruits, les oranges confites, c'est vraiment un vrai délice. Alors c'est un petit peu sucré, mais on ne peut pas s'attendre à autre chose avec du chocolat blanc et en y rajoutant et des raisins et de l'orange confite. Mais faites-en des petites quantités et je peux vous garantir que vous allez adorer. On pourrait éventuellement mettre un petit peu de crème chantilly, un petit peu moins sucré sur le dessus, ça ferait un petit contraste, ce serait très cool. Voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette recette. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez tous les éléments pour aller sur mes réseaux sociaux, c'est maintenant sur la description, hein. Vous n'avez plus qu'à aller, vous cliquez sur les petits liens et vous y arrivez directement. Et puis si vous voulez vous abonner, il faut continuer un petit peu plus longtemps et je vous donne 2 autres recettes de crème tout aussi simples à faire que celle-ci. Merci pour votre fidélité, à bientôt sur Comment fait-on, salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.